Et les écrans, c'est ceux-là, là. Voilà, ça c'est l'écran. Donc ça donne vraiment une impression réelle. Mais ça, on passe en automatique maintenant, excellent. Ah, on passe en... Oui, ça c'est le simulateur. Il y a bien sûr l'automatique. Le frein et l'accélérateur. Voilà, frein et accélérateur. Oui, oui, bien sûr. Là, sur le parking. Mais pourquoi vous ne mettez pas un décor pour que les gens, par exemple à Kinshasa, vous mettez vous avez raison, excellent. Parce que c'est du virtuel. Oui, pas on a prévu ça, mais le développement prend un peu de temps. Un peu de temps. Plus que, parce que c'est recréer le système. C'est pour ça, juste maintenant, on a fait la simulation qui est l'écran qui existait déjà chez le fournisseur. Mais on est en train de prévoir, de retravailler sur un logiciel qui donne un peu l'ambiance, comme si on était dans notre pays. Mais ça, c'est ça qu'il faut faire. Vous pouvez sur la route de l'Ancélé. Le système envoie automatiquement le résultat à la base de données. Comme ça, on aurait bien conclu le test théorique, le test pratique. Vous êtes bien enregistré chez nous que vous avez passé le test. Conformément, on peut passer ce qu'on appelle à l'enrôlement biométrique. Voilà. On va vous demander, s'il vous plaît, oui, Y aller. Y aller. Il y a 3 catégories différentes, il y a 3 groupes différents. Ça va? Il y a 3 catégories. Voilà. Il y a le permis. Ah oui, donc c'est ici alors qu'on fait la photo. Non, déjà préparé ça pour qu'on ne traîne pas. Voilà. Ici, normalement, vous présentez votre dossier après avoir issu les tests pour faire ce qu'on appelle la note de taxation. À travers la note de taxation, on pourrait établir la note de perception pour payer la catégorie du permis requis pour un requérant. On a déjà passé cette étape-là pour qu'on ne fasse pas attendre, mais normalement on a voulu vous faire passer par la procédure pour que vous sachiez. Ici, on vous fournit la note de taxation qui est là. Voilà. Et après ça, on passe en haut pour faire ce qu'on appelle la note de perception qu'on a déjà aussi préparée pour ne pas vous faire traîner. On paye à la DGRAD. Qu'on fait à la DGRAD pour qu'on puisse payer à la banque. La banque aperçoit l'argent à travers, on peut dire, cette note de perception. Autrement dit, qui est la facture. Okay. Voilà. Ok. Ça c'est pour délivrer le permis. Ça c'est pour payer les frais du permis. Du permis. Voilà. Qui s'élèvent à combien? Il y a pour les motos, pour catégorie tout ce qui est moto, excellence, 38,5. 38 dollars et demi. Voilà. Et sur les motos, on a exclu Et les véhicules? C'est pour les véhicules, c'est 71,5. Donc là, vous fermez la porte à beaucoup de Congolais. Normalement, conformément à tous les permis qui sont autour de nous dans les pays voisins, on est les moins chers. Parce que ça, c'est un permis. Oui. Même on a un tableau qui prend la différence des prix du permis qui est là, au Congo, chez nous, et dans les pays voisins. On est vraiment les moins chers. Parce que dans le temps, même ici, vous payez un permis aux alentours de 80 dollars, ça c'est un permis qui était national. Et si on voulait le transférer à un permis international, on payait 100 dollars de plus. Alors on obtenait un permis national, international à 180 dollars dans le temps. Oui, mais je le dis parce que je ne sais pas comment les chauffeurs ils vont peut-être alors devoir... enfin, c'est leurs patrons qui vont devoir payer peut-être ou quelque chose. Probablement. Je parle de tous ces gens qui veulent devenir des chauffeurs. Comment ils vont faire pour acquérir un permis? Je pense à tous ces gens ou ceux qui sortent des écoles de formation professionnelle. Faudrait que, bon, ça c'est du travail pour la première ministre, elle est là. Et le ministre de la formation professionnelle et autres, là, on va réfléchir. Okay. Et puis, à 71, c'est quand même beaucoup.
Ça, c'est un permis qui est... En Europe, vous avez encore une idée? Moi, je ne sais plus, j'ai eu mon permis en 92, je me rappelle plus. Qui peut le savoir ici en France? Moi, je dois vous donner le permis à Paris maintenant, en France, qui est à 105 €, sans auto-école et sans passer ce qu'on appelle les préalables. Parce qu'en France, on doit passer par une auto-école, on doit s'enregistrer aux équivalents de 800 €. De théorie. Voilà, on doit passer toute cette phase-là, on paye 800 € Oui, pour l'auto-école. Et pour le permis, on Je sais qu'il paye... y en a qui obtiennent même des prêts de banque. Voilà, on paye 105 € le permis. Ici, le permis, c'est un permis qui est à la fois national et international automatiquement. C'est un permis qui répond aux standards ISO et au ACI. Il a déjà été utilisé partout en Europe. C'est pour ça qu'on est en train de prendre un permis national, international, automatiquement, biométrique, accepté sur 147 pays. Et la puce, ça contient toute l'information qui se retrouve sur le permis. Normalement, Excellence, les permis arrivent au Congo, ce qu'on appelle des permis pré-personnalisés, qui sont pré-personnalisés pour le Congo. Voyez-vous, avec les mesures de sécurité de part et d'autre. Ici, on personnalise le permis à travers la photo, le nom, post-nom, prénom, date de naissance et tout cela. Ce permis-là, déjà, les gens qui l'ont obtenu ont passé des tests et même à louer des voitures en Europe, même en Amérique, facilement avec ce permis-là congolais qui est le nouveau permis congolais biométrique. Non, c'est très bien. Et pour les chauffeurs, mon problème, c'était juste l'accès. Oui. Ils sont exemptés du frais des tests. Donc ils ne payent pas les 15 000. Ah, ils ne payent pas. Ça, c'était tout ce qui est C'était euros, du PPM. Ça, c'était la décision. Parce qu'il y a plus de 3 millions de pays. Donc, c'est les 15, les fameux 15 $. Oui. Ils sont exemptés de... Ils sont exemptés de ça. Maintenant, si vous permettez, on va passer... D'accord.